Hi bitches! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu particulière. Cette fois-ci, cette vidéo, elle va parler de la foi. Pourquoi je fais cette vidéo? Vous avez été beaucoup à me demander qu'est-ce qui se passe dans ma foi. Parce que vous avez été beaucoup aussi à remarquer qu'il y a des petits changements. Je vais vous expliquer dans cette vidéo mon parcours par rapport à ça. Et je vous invite même à regarder des anciennes vidéos de moi et cette vidéo et vous verrez que ma voix a énormément changé. Depuis à peu près 2-3 mois, je fais des séances d'orthophoniste. Donc du coup, je vais voir une orthophoniste et on fait des cours ensemble pour apprendre à féminiser ma voix. Je vais vous donner quelques petites astuces. Maintenant, je ne suis pas prof, je ne suis pas orthophoniste, non. Mais je vous conseille d'aller en voir un parce que franchement, ça marche énormément et je pense que vous voyez la différence. Du coup, moi de base, ma première séance, ça s'est très bien passé. C'est vrai que moi, ça a été beaucoup plus simple. Parce que déjà avec mon ortho je m'entends hyper bien, donc le feeling et tout il passe bien. J'enlève ma timidité petit à petit parce que je vais vous expliquer les exercices qu'on a à faire, c'est un petit peu gênant. Mais c'est vrai que t'enlèves ta timidité petit à petit. Après ça se passe hyper bien et donc du coup ma première séance s'est très bien passée. On a essayé d'analyser un peu ma voix, on a essayé de voir à combien je montais, je sais plus quoi. Et c'est vrai que moi j'étais quand même de base, la première séance j'étais allé la voir, je parlais en mode... Donc oui, genre j'avais une voix comme ça en fait, je parlais comme ça. Et une voix assez grave, regardez, bonsoir à tous, et hop, on remonte, vous voyez, il y a une différence. Du coup, ce qui s'est bien passé, c'est qu'avec moi, ça a été très simple, elle me le répète très souvent, parce que j'ai une facilité apparemment à modifier ma voix. C'est-à-dire que je peux la faire très aiguë, genre je peux monter vraiment très haut, mais ça peut faire ridicule si vous parlez comme ça. Et je peux vraiment descendre très bas. Donc du coup, voilà, n'ayez pas peur. J'arrive à moduler ma voix très facilement, et en plus, je m'aide grâce au chant. J'ai toujours chanté, j'ai aimé chanter, et c'est vrai que quand je chante naturellement, je prends une voix un peu plus aiguë. Donc du coup, ça nous a extrêmement servi, et c'est vrai que du coup, c'était beaucoup plus simple chez moi que chez d'autres personnes. Et ça, elle me le répète vraiment souvent, comme quoi c'est très simple avec moi. Maintenant, mon problème à moi, et ça je vais vous en parler après, mais je peux vous le dire déjà tout de suite, mon problème à moi, c'est que cette voix, j'arrive en chantant à faire une voix assez aiguë, en parlant, si j'ai un truc à faire, je suis concentré, comme là j'arrive à vous dire. Maintenant par contre, il y a une personne qui vient me parler et là on va avoir une discussion. Ma voix a tendance à redescendre. Il faut pas oublier que depuis 21 ans, je parle avec une voix assez grave. Tout ça, donc forcément j'ai tendance à redescendre, comme parfois même maintenant. C'est normal, ça se fait petit à petit et je pense que j'assumerai encore plus quand je vais commencer à m'assumer en tant que femme, tout va se mettre bien et ça va être super. En tout cas, donc du coup, ma première séance s'est très bien passée. On avait des espèces de petits exercices pour apprendre à moduler sa voix. D'ailleurs, mon erreur, moi, et ce que font beaucoup d'hommes, c'est qu'on a tendance à parler vite et à ne pas articuler. On ne parle comme ça et hop, et tout d'un coup, la voix est basse et c'est horrible en fait. Comme là je viens de faire. Un exercice au quotidien en vrai, vous devez essayer de prendre cette voix que vous travaillez avec elle, avec votre ortho, et vous devez la travailler tous les jours, essayer de la prendre. Et c'est vrai que du coup YouTube, moi c'est super bien parce que ça m'aide énormément vu que je me force à prendre cette voix quand je fais mes vidéos, donc du coup après, naturellement j'arrive à l'avoir et à l'attraper facilement cette voix. En plus, ce qui est super bien avec moi, c'est qu'elle m'a dit que même si j'exagérais ma voix ou que j'essayais de la rendre plus féminine, ça ne faisait jamais trop. Quand je dis trop, c'est le ridicule, donc c'est-à-dire bonjour, je m'appelle Bernadette. Genre ça, c'est de l'abus. Personne ne va parler comme ça dans la vie et c'est trop, c'est le cliché, ça, de la femme quand on essaye d'avoir une voix féminine. Moi, vous savez, je préfère avoir une voix quand même un peu grave. On se demande, est-ce que c'est une voix masculine, est-ce que c'est une voix féminine, plutôt que oui, donc c'est vrai que moi j'adore les fruits. Non, genre les gars, genre faites pas des choses comme ça. Et je sais qu'il y a beaucoup, et ça elle me le dit, il y a beaucoup de gens, de personnes transgenres ou quoi, quand ils féminisent leur voix, ils prennent une voix assez quand même ridicule. Une voix très aiguë, et justement ça devient ridicule en fait, parce que c'est pas naturel. En tout cas, moi quand j'ai commencé à trouver ma voix et que j'étais bien avec cette voix, on a quand même testé de faire très aigu, moins aigu. En fait, on faisait du normal au plus aigu et on est monté très aigu et très aigu, moi ça faisait too much, pour moi ça me plaisait pas. Je préfère avoir une voix assez féminine mais quand même masculine comme je vous ai dit, un mélange qui fait que voilà, c'est peut-être mieux et ça passe mieux qu'une voix too much en fait. On fait souvent des exercices et tout, donc comme je vous ai dit, les petites astuces que je peux vous donner, je vais pas vous donner complètement les exercices ou quoi, parce que franchement je m'en rappelle plus, mais c'est vrai qu'on essaye d'articuler souvent, on essaye de prendre une voix, pas la voix qui vient d'ici mais plutôt une voix qui vient de là et de tête, une voix de tête en fait tout simplement, parce que si vous avez tendance à parler comme ça, donc là je me mets à parler comme ça, j'ai une voix grave parce que ça vient d'ici, là j'essaye de parler comme ça vient d'ici, mais je peux venir vraiment parler comme ça et là ça vient vraiment d'ici, mais là pour moi c'est too much, donc du coup moi vraiment je me base à peu près ici et je pense que je suis à peu près bien sur cette voix en tout cas. Pour moi. Vraiment, il faut que ça se fasse au feeling, il faut que ça vous plaise à vous surtout, que cette voix, vous vous enregistrez, vous vous écoutez, vous vous dites ok, celle-là j'aime bien. Maintenant, attention, vous avez tendance à détester votre voix. Donc c'est-à-dire que vous avez tendance à dire, là par exemple, je vais m'écouter dans la vidéo et je vais être là en mode
ouais, bof en fait. Alors que peut-être que pour d'autres, ils vont me regarder et vont me dire ah oui, quand même, ça fait beaucoup plus féminin. C'est vraiment une question d'habitude ou quoi que ce soit. C'est vrai qu'après, c'est vraiment, par contre, quand vous voyez l'ortho ou quoi que ce soit, c'est vraiment un travail à faire vous-même. C'est-à-dire qu'elle vous donne les bases, mais c'est à vous de gérer. Et je pense qu'après, vous faites vos exercices vous-même, vous modifiez même les exercices, vous apprenez à vous connaître même vous-même, à connaître votre voix et à savoir la gérer. Du coup, voilà. Maintenant, les petites erreurs qu'on fait souvent, c'est qu'on a tendance à redescendre. Ça, c'est le truc à me reprocher souvent, c'est que moi, j'ai tendance à redescendre. C'est partir, je vais parler comme ça et puis d'un coup, hop, je vais faire une petite parenthèse. Vous avez vu, ça redescend. Et souvent, quand ça arrive, c'est quand vous faites des petites parenthèses. Par exemple, je vous parle et puis d'un coup, je vous dis oui, donc du coup, d'ailleurs, cette crème, elle est super bien. Là, vous vous entendez, j'ai une différence en fait. Il faut que moi, j'apprenne à me concentrer, à parler calmement, à avoir une voix posée et très féminine, tout en articulant. Et c'est ça qui fait tout. Franchement, c'est ça qui fait tout. Les exercices ont quand même pas mal aidé parce qu'on a des petits exercices que vous pouvez trouver de partout, comme des trucs en mode comme ça pour allonger votre voix, des petits l'articulation, des acra, des trucs comme ça. C'est des petits exercices qu'on fait avec elle. Mon ortho, elle est grave basée sur la chanson. Pour elle, c'est la chanson qui fait tout. Et ça, c'est hyper bien. Donc du coup, je fais plein d'exercices chantés avec elle. Je chantais surtout Beyoncé ou quoi que ce soit tout en prenant une voix. Après, on essayait de travailler par rapport au niveau du palais, de la langue. Certaines positions de la langue vont faire une voix plus aiguë. Et tout ça, si vous combinez le tout, vous arrivez à prendre une voix beaucoup plus féminine, tout simplement. Après, quand vous avez fini vos séances, tout ça, et que vous trouvez toujours au bout de, je sais pas, un an d'ortho, que votre voix est quand même assez, elle vous plaît pas, oui, le dernier recours, c'est la chirurgie. Mais je trouve ça hyper dangereux et même pas moi je le ferai, j'ai hyper peur de ça. Si vous payez pour une opération qui vous modifie les cordes vocales, de 1, vous pouvez... Alors, si ça marche très bien, vous pouvez vous retrouver avec une voix plus féminine. Donc là, c'est très bien. Sauf qu'il faut prendre en compte que l'opération ne marche pas très souvent. Donc du coup, vous restez avec la même voix, ou pire, vous avez la voix de Mickey en mode « Ouais, vous parlez comme ça » tout le temps, toute votre vie. Ou vous avez une voix complètement en mode « Ouais, vous pouvez plus parler ». Et en plus, quand vous faites ce genre d'opération, vous pouvez plus parler pendant plus de 2 à 3 mois, c'est juste horrible. Donc moi personnellement, ça ne m'attire pas, je préfère travailler ma voix naturellement et petit à petit avoir une voix féminine qui me plaît, même si cette voix me plaît déjà quand même assez. Donc voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez des updates par rapport à ça, dites-le moi. N'hésitez pas à lâcher un like si ça vous a plu et surtout n'hésitez pas à me commenter si vous trouvez qu'il y a une différence dans ma voix. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner, vous avez ma petite tête qui va s'afficher là avec ma dernière vidéo. Et sur ce, on se dit à la prochaine YouTube.